Parce que quand les mises en cause, quand les malfrats ne s'y attendent pas ou quand ils s'y attendent le moins, c'est là qu'il faut frapper. Et ce grand coup, il faut parce que quand les mises en cause, quand les malfrats ne s'y attendent pas ou quand ils s'y attendent le moins, c'est là qu'il faut frapper. Et ce grand coup, il faut tirer un coup de chapeau à la police camerounaise. Maintenant, les parents, peut-être que c'est eux qui sont devenus les enfants de leurs enfants. Aujourd'hui, les enfants dictent, dans la plupart des cas, la loi aux parents. C'est dangereux, ça. Et nous parlions ici de ceux qui consomment même déjà. On sait que quand Hervé va arriver à la maison, ça va faire fort. C'est-à-dire, quand son arrivée est annoncée, papa a peur, maman a peur. On les a laissés prendre le dessus. Je crois qu'il est temps pour que les parents se rappellent. On marque un arrêt sur cette information du très grand frère Dieudonné Vent. Info Matin, parution de ce matin, revient justement sur la police camerounaise. Info Matin parle de l'opération musclée de la police et on fait allusion justement aux établissements scolaires, à la consommation des drogues, mais également autres stupéfiants. Pierre Blériot-Niemek, c'est peut-être l'occasion de dire que c'est bien beau, nous apprécions le travail de la police, mais attirons également l'attention des parents. Est-ce que les parents n'ont pas déménagé de leur rôle? Maintenant, ce sont les policiers qui sont obligés de se battre comme ils peuvent. Les parents ont-ils démissionné de leurs responsabilités? Ben, parfait. Ici, félicitons la police camerounaise avec à sa tête le commissaire divisionnaire hors hiérarchie, hors échelle, Mbargangele Martin, pour avoir mis le pied dans la fourmilière. Vous savez, la consommation des stupéfiants au Cameroun est devenue la règle. Quand vous entrez dans un quartier, vous pouvez plus facilement identifier les enfants qui ne se droguent pas que ceux qui se droguent déjà. Et dans les établissements scolaires, vous pouvez imaginer tout ce que cela entraîne. Tout à fait. Nous avons vu jusqu'à présent les assassinats des enseignants, les blessures entre élèves, entre eux des bagarres très violentes. Il y a une compagnie dans la police, il faut le dire, qui est spécialisée dans la surveillance des établissements scolaires. Et faire ce genre d'irruption, parce que quand les mises en cause, quand les malfrats ne s'y attendent pas ou quand ils s'y attendent le moins, c'est là qu'il faut frapper. Et ce grand coup, il faut tirer un coup de chapeau à la police camerounaise. Maintenant, les parents, peut-être que c'est eux qui sont devenus les enfants de leurs enfants. Aujourd'hui, les enfants dictent, dans la plupart des cas, la loi aux parents. C'est dangereux, ça. Et nous parlions ici de ceux qui consomment même déjà. On sait que quand Hervé va arriver à la maison, ça va faire fort. C'est-à-dire, quand son arrivée est annoncée, papa a peur, maman a peur. On les a laissés prendre le dessus. Je crois qu'il est temps pour que les parents se rappellent leur rôle. Qu'ils sachent que les enfants n'ont pas encore tous les outils pour marcher sur nous. Tout à fait. C'est encore le moment. Je me rappelle que mon grand-père disait à son petit frère, si on avait su, on t'aurait tué étant petit. Incroyable. Oui, oui. Parce que aussi clair que ça. Oui, oui. Son petit frère était devenu un venin extrêmement dangereux. Si ses aînés avaient su, ils ne l'auraient pas laissé grandir. Je veux dire, c'est peut-être excessif, mais il ne faut pas laisser grandir, entre guillemets, le mauvais esprit qui habite déjà nos enfants. Ils sont devenus la terreur de certains quartiers, parfois ici. Dans certains établissements, les élèves font la pluie et le beau temps. Très bien. Merci Pierre Blériot-Niemek.